الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد لم نكمل بعد الباب الذي دخلنا فيه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Hier, nous avons récité le hadith des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et cité une partie des points à tirer de ce magnifique hadith. Et cela suite à une discussion entre Hussein ibn Abd al-Rahman et Saïd ibn Jubayr. Il y a une étoile filante et Saïd, rahimahullah, a demandé qu'est-ce qui a vu l'étoile filante tomber la nuit passée. Et Hussein a dit moi, mais je n'étais pas en prière. Que t'est-il arrivé? J'ai été piqué par un scorpion ou autre. Qu'as-tu fait? J'ai cherché quelqu'un afin qu'il me fasse ar-ruqya. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Un hadith que nous a rapporté Sha'bi. Il n'y a pas de ruqya si ce n'est pour le mauvais œil ou la piqûre d'un insecte. Alors Saïd rahimahullah lui a dit laqad ahsan man intaha ila ma sami', a certes parfaitement agi celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu. Mais Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les communautés m'ont été exposées. J'ai vu un prophète accompagné d'une poignée de personnes, un prophète accompagné d'un ou de deux personnes, et un prophète que personne n'accompagnait. Soudain, j'ai vu une foule immense, et j'ai cru que c'était ma communauté, mais on m'a dit, c'est Moussa, alayhi salam, et son peuple. Puis j'ai regardé une seconde fois, et j'ai vu une autre foule immense. On m'a dit, c'est ta communauté. Parmi les 70 000 entreront au paradis sans jugement, ni châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, et il est rentré chez lui. Les gens se sont mis à discuter sur ces 70 000 personnes. Certains ont dit, ce sont peut-être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et n'ont jamais rien associé à Allah. Ils ont cité également d'autres choses. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ressorti et ils l'ont informé de leur discussion. Il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya ni de cautérisation, qui ne font pas de superstition et qui placent entièrement leur confiance en leur Seigneur. Jusqu'à la fin du hadith. Donc les caractéristiques de ceux qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment sont premièrement humul ladhina la yastarqun ay la yatlubuna ar-ruqya. Ils ne demandent pas ar-ruqya. Car la personne en général, lorsqu'elle recherche un raqi, son cœur penche vers ce dernier. Il se détache donc quelque peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, il y a une faiblesse dans le tawhid de la personne. Il y a une faiblesse dans le tawhid de la personne. Par contre, si on te propose ar-ruqya, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mal à accepter. Comme dans le hadith d'Aïcha, عند البخاري ومسلم. Et c'est connu que les sahaba pratiquaient ar-ruqya. إذن الصفة الأولى لا يسترقون لأمور لقوة اعتمادهم على الله تعالى.
Premièrement, car il compte pleinement sur Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a donc pas de place dans leur cœur pour se diriger vers un autre que lui. Deuxièmement, li'izzati nufusihim ani tadhallu li ghayrillah. Deuxièmement, leur noblesse, ou bien ils sont au-dessus de se rabaisser devant une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala pour demander une chose. Ils sont trop, pour cela, ils sont trop préoccupés à demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Et troisièmement, كما ذكرنا لما في ذلك من التعلق لغير الله. Car lorsque la personne fait cela, il se peut que son cœur penche vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur deuxième caractéristique, wala yaktaoun. Ils ne demandent donc ni ar-ruqya ni de cautérisation. Cautérisation, c'est le fait de brûler une matière, un bout de fer, et d'appliquer cela ensuite sur la peau. D'appliquer cela ensuite sur la peau. Donc sans aucun doute, c'est très douloureux. C'est une méthode qui a été connue dans le Jahiliya et qui a été connue dans l'islam. إذن لا يسألون غيرهم أن يكتويهم بالنار وفي بعض الروايات إسقاط هذه الصفة. Dans certaines versions du hadith, il n'y a pas ce point-là, la yaktaoun. Al-kay, ma hukmuh. Quel est le jugement d'utiliser cette pratique pour se soigner? Al-asl annahu makruh. La base, c'est que c'est détestable. Ça n'est pas muharram, interdit, mais c'est détestable. Ay tarkuhu awla. C'est mieux de délaisser cela. Lima fihi min at-ta'dhib bin nar. Car c'est une chose très douloureuse lorsqu'on applique cette matière brûlante sur le corps. Deuxièmement, donc par rapport à la douleur, deuxièmement, il y avait une croyance chez les Arabes qui était erronée quant à cette méthode. Ils pensaient que cela était toujours efficace. Ils pensaient que cela était toujours efficace. Donc, forcément, le cœur penchait vers cette méthode. Et il y a donc dans cela un manque dans le tawhid de la personne. Troisième caractéristique, wala yatatayyarun. Troisième caractéristique, ils ne font pas de superstition. At-tatayyur wa at-tasha'um bit-tuyur aw ghayriha. At-tatayyur, c'est donc la superstition, que ce soit par les oiseaux, at-tayr, ou autre chose. Ça peut être avec une chose qu'on voit, ça peut être avec une chose qu'on entend, ça peut être un moment, un endroit. Comme en France, certaines personnes, lorsqu'ils voient un chat noir, ou lorsqu'ils passent sous une échelle, ou ce genre de choses-là. Cela fait partie du shirk. À la base, c'est du shirk asghar. Car le fait de rendre une chose comme étant une cause sans preuve, la base c'est que c'est du shirk asghar, comme on le verra dans d'autres chapitres, insha'Allah. وهذا التطير ينافي التوكل على الله. ينافي التوكل على الله. Celui qui est superstitieux, forcément ne place pas sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Comment pourrait-il alors parfaire son tawhid?
La dernière caractéristique unit les caractéristiques précédentes. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils placent entièrement leur confiance en leur Seigneur. Ils placent toute leur confiance en leur Seigneur. والتوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الثقة به في جلب منفعة أو دفع مضر. التوكل, c'est le fait de compter pleinement sur Allah en ayant confiance en lui quant à l'obtention du bien qu'on recherche ou pour repousser le mal qu'on craint. صدق اعتماد القلب على الله مع الثقة به في جلب منفعة أو دفع مضر. Donc dans tawakkul, tu abandonnes ton affaire chez Allah. Tu comptes pleinement sur Allah. Et tu as la parfaite conviction qu'Allah te suffit à obtenir ce bien ou à repousser de toi ce mal. Tu fais donc les causes et tu comptes sur Allah. Tu fais les causes et tu comptes sur Allah. ففي جميع أمورهم هؤلاء الخلاص من عباد الله يعتمدون على الله وحده. فالتوكل جامع للصفات السابقة فهو من باب ذكر العام بعد الخاص. Donc le fait de placer sa confiance en Allah unit les caractéristiques citées avant les trois caractéristiques. Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas al-ruqya? Pourquoi il n'utilise pas la cautérisation? Pourquoi il ne demande pas la cautérisation? Pourquoi ils ne sont pas superstitieux? Car ils placent entièrement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. فتركوا ما سبق لعظم توكلهم على الله. Ils ont donc délaissé ce que nous avons cité auparavant, car ils ont une grande confiance qu'ils placent uniquement en Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas comprendre du hadith que ceux qui ont parfait tawhid sont ceux qui délaissent les causes. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait les causes. Et lorsqu'un homme lui a demandé est-ce que j'attache ma monture ou je place ma confiance en Allah, il lui a dit i'qilha wa tawakkal ala Allah. Il lui a dit attache ta monture et place ta confiance en Allah. Donc, tu fais les causes et tu comptes sur Allah. Et dans la guerre, il portait son casque. Et il se préparait, il se défendait contre les ennemis, et il faisait dua, il faisait les causes. Et dans le Coran, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous cite cela. On a dit à Maryam alayha salam, alors qu'elle était prise par les douleurs de l'accouchement, de secouer le tronc du palmier, alors qu'elle ne saurait faire tomber des dattes. Mais on nous éduque à faire les causes. On ordonne à Moussa alayhi salam de taper de son bâton la mer, alors qu'un bâton ne saurait fendre et ouvrir la mer. Mais on nous éduque à faire les causes. Et que l'effet est donné par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui crée la cause et c'est lui qui accorde l'effet, subhanahu wa ta'ala. فقام عكاشة ابن محصن. Certains ont dit que c'était sans la shadda. Ukasha. Et d'autres ont dit Ukasha. Ibn Mihsan. Donc un homme parmi les Sahaba qui s'appelle Ukasha ibn Mihsan al-Asdi, il fait partie ماذا السابقين على الإسلام من السابقين إلى الإسلام, il fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam. Il a fait la hijra. Shahida Badran, il a assisté à la bataille de Badr. Wastushhida fi qitali ahli ridda. Il est mort martyr lors de la bataille après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de Khalid bin Walid en l'an 12. Donc cet homme-là, Ukasha, faqama Ukasha ibn Mihsan,
فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. Ukasha ibn Mihsan s'est levé et il a dit: invoque Allah pour que je fasse partie de ce groupe de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: tu en fais partie. نستفيد من هذا جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي الحاضر القادر، فهذا من أنواع التوسل الشرعي المشروع. De cela, on tire la permission de demander à une personne qu'on pense être pieuse de faire dua pour nous, à condition qu'elle soit vivante, présente et capable. C'est-à-dire qu'elle demande à Allah tabaraka wa ta'ala pour toi un bien ou de repousser de toi un mal. Mais les savants, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres, ont fait la remarque qu'il ne convient pas de prendre cela comme habitude. Ibn Uthaymin l'a cité également. Dès que tu vois une personne que tu penses être pieuse, tu lui dis fais de dua pour moi, fais de dua pour moi. Ne m'oublie pas dans tes dua. Le fait de faire tout le jour cela n'est pas une bonne chose, comme on peut le voir de certaines personnes qui pensent du bien d'autres personnes. Subhanallah. Demande directement, toi Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui dit dans le Coran: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'appelle lorsqu'il me demande. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Demandez-moi, je vous exaucerai. Aussi, lorsque tu demandes directement à Allah Azza wa Jal, tu es dans une des plus grandes adorations. Ad-du'a huwa al-ibada. Donc, lorsque tu demandes à quelqu'un de faire dua pour toi, aie l'intention qu'il fasse dua pour toi en ton absence et que l'ange fasse dua pour lui. C'est-à-dire ainsi tu seras profitable en réalité à ton frère. Amma de prendre l'habitude toujours de demander aux gens, comme si tu ne pouvais pas demander à Allah Azza wa Jal, cela n'est pas une bonne chose. قال أنت منهم وفي رواية البخاري اللهم اجعله منهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu en fais partie. Dans la version de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui en disant: oh Allah, fais qu'il en fasse partie. Fais qu'il en fasse partie. فلعل المراد إذن الإخبار بمعنى الدعاء كما رجح ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Donc probablement que l'information citée dans ce hadith a pour sens la demande, l'invocation. En lui disant: tu en fais partie, peut-être que le sens est: oh Allah, fais qu'il en fasse partie. فقام رجل آخر. Un autre homme s'est levé. فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Un autre homme s'est levé et il a demandé la même chose. Il a dit au messager d'Allah: invoque Allah afin que j'en fasse partie. Il lui a dit: Ukasha t'a devancé. Ukasha t'a devancé. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سد الباب حتى لا يتسلسل هذا الأمر، يعني الكل يقوم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu lui dire directement non, mais il a fermé ainsi la porte, car s'il avait fait dua pour lui, les gens se sont succédés et tout le monde aurait demandé ce qu'a demandé Ukasha. وَرَدَّ بِرَدٍّ لَطِيفٍ. Il a répondu avec la plus grande douceur
et la plus grande sagesse, subhanallah. Il lui a pas dit tu n'en fais pas partie, ou non je ne ferai pas de dua pour toi. Regardez la sagesse du prophète sallam dans la da'wa. Il lui a dit sabaqaka biha Ukkash. Ukkash t'a devancé. Ça veut dire la même chose, mais c'est plus doux pour l'interlocuteur. وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Et de cela tu vois la perfection du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aimait blesser personne. وقيل كان منافقا. قيل كان منافقا. Certains parmi les savants ont dit cette personne faisait partie des hypocrites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec douceur afin qu'il penche vers l'islam. Wallahu a'lam. مهما يكون نستفيد من هذا أن عدد هؤلاء الذين ماذا حققوا التوحيد قليلون جدا. De cela on tire quoi? Que le nombre de ceux qui ont perfectionné le tawhid et qui entrent donc dans ces gens, au nombre de ces gens-là, est très peu. Est très peu. مناسبة الحديث للباب فيه شيء من بيان معنى تحقيق التوحيد. Donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre? Car dans ce chapitre, on nous explique les conditions et le sens de la perfection du tawhid, ainsi que la récompense. كذلك ماذا جزاء أهله. Donc pour parfaire le tawhid, il y a des choses à faire et il y a des choses à délaisser. Il y a des choses à faire et il y a des choses à délaisser. Et ces choses à délaisser peuvent être muharram et faire partie du shirk, peuvent être muharrama, peuvent être détestables. Al-tatayyur c'est du shirk, al-kay c'est makruh. Une faïda. الحديث هذا جاء في الصحيحين. Ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim برواية متعددة, avec de nombreuses versions, plusieurs versions. كما جاء مختصرا من حديث عمران عن ابن عباس وجاء خارج الصحيحين. Donc il a été cité entièrement, il a été cité en résumé, il a été cité par Ibn Abbas, il a été cité en dehors de Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, dans le recueil d'Imam Ahmed, par Ibn Mas'ud radiallahu anhu. ولفظ المؤلف هنا لفظ مسلم. La version choisie ici par l'auteur est la version de l'imam Muslim, dans Sahih Muslim, dans Kitab al-Iman, dans le chapitre sur al-Iman. ولكن المؤلف لم يذكر لفظ مسلم تماما في محل الشاهد. Et ici la faïda est que l'auteur rahimahullah n'a pas cité la version de l'imam Muslim entièrement, mais dans l'endroit pour lequel il a choisi de mettre ce hadith dans Kitab Tawhid, il n'a pas cité la version de l'imam Muslim, mais plutôt la version qui est dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, celle qui est fi Sahihayn. Et Cheikh As-Sulayman rahimahullah, le petit-fils de l'auteur, a cité cela dans son livre At-Taysir. Donc, humul ladina la yastarqun, cette parole-là, elle est dans Sahihayn, pas dans Sahih Muslim. Car la version de l'imam Muslim est humul ladina la yarqun. Et on a dit que cela est shadh. Ce sont ceux qui ne font pas ruqya. Donc
que ce passage n'avait pas été accepté par les gens du hadith. Également, dans le recueil d'Imam Muslim, on n'a pas cité al-iktiwa, la cautérisation. Une autre faïda concernant le chiffre. On a ici combien de personnes? 70 000 personnes. جاء عند أحمد وجود إسناده الحافظ ابن حجر. Donc dans le recueil de l'imam Ahmed, le Hafid ibn Hajar nous dit que ce hadith est bon. Aussi عند Tirmidhi, avec une bonne chaîne de transmission. أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه فزاد مع كل 70,000. Donc dans une version auprès de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah d'ajouter à ce nombre. Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé cela et a ajouté 1000 personnes avec chacune des personnes, a ajouté 1000 personnes à chacune des 70 000 personnes. Ou à chaque 1000 personnes, 70 000 personnes. Et une de ces deux versions a été rendue faible par certains savants. Cheikh Saleh al-Sheikh a dit que ça faisait environ 5 millions au final de personnes. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, en plus de ces 70 000, va permettre à certaines personnes d'arriver à ce stade et il les fera rentrer dans cela. Bien qu'à la base, ils n'ont pas ce niveau. Ma yustafadu min al-hadith, ce que nous pouvons tirer du hadith, fadlu salaf li ta'ammulihim fi ayatillahi al-kawniyya. ما كانوا يعدون ذلك عادة. On tire de ce hadith le mérite des pieux prédécesseurs quant à la méditation qu'ils avaient sur les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, les signes universels. حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء والسمعة. On voit la ferveur des pieux prédécesseurs quant à la préservation de leur sincérité, et combien ils étaient éloignés de la recherche des éloges des gens et de l'ostentation. On tire de cela du passage, on a tiré cela du passage où le pieux prédécesseur a dit Amma ana inni lam akun fi s-salah, je n'étais pas en prière. Fihi talab al-hujja wa ad-dalil على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. De cela, de ce hadith, on tire le fait de demander les preuves lorsqu'une personne cite un avis religieux, afin de voir si sa position est conforme à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut accorder la plus grande importance aux preuves. فيه مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم. De ce hadith, on tire que c'est une bonne chose de s'arrêter sur les preuves. C'est-à-dire que quand tu as une preuve du Coran et de la Sunna, tu la mets en pratique et tu ne dépasses pas cela. Il te faut également agir avec ta science. وأنه من عمل بما بلغه من العلم فقد أحسن. On tire également que celui qui a agi selon ce qui lui est parvenu comme science aura bien agi. Donc tu ne peux pas à chaque fois faire des reproches parce que la personne était ignorante de ce que toi tu as su. Elle a su une partie de la science, elle l'a mise en pratique.
toi tu as su plus qu'elle, oriente-la vers ce qu'il y a de meilleur. Oriente-la vers ce qu'il y a de meilleur. De cela on tire la transmission de la science avec douceur et sagesse. Ibahatul ruqya, la permission de faire ar-ruqya. ماذا إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أحسن منه. De ce hadith on tire le fait d'orienter des gens qui ont mis en pratique une chose qui est permise vers ce qu'il y a de meilleur. Une personne qui a du bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas recevoir le conseil. Même le savant reçoit le conseil. Donc ce que tu veux pour toi, comme excellence, tu dois le vouloir pour les autres. في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وفضيلة موسى عليه السلام وأمته. De ce hadith on tire le mérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de sa communauté. Le mérite de Moussa alayhi salam ainsi que sa communauté. في تفاوت الأنبياء في عدد أتباعهم. On voit que le nombre des suiveurs des prophètes n'est pas égal. Certains ont beaucoup de suiveurs, certains ont peu de suiveurs et certains n'ont aucun suiveur. Subhanallah. فيه رد على من احتج بالكثرة وزعم أن الحق محصور في العدد. Il y a dans ce hadith une réfutation à ceux qui disent que la majorité l'emporte et que la vérité est forcément avec le chiffre. Al-wajib ittiba'ul haqq. On tire de ce hadith que ce qui incombe à chaque personne, c'est de suivre la vérité. C'est de suivre la vérité. Wa in qalla al-adad ahlu. Même s'il y a peu de personnes. Fihi fadilatu tahqiq at-tawhid. Le mérite de la perfection du tawhid. فيه باحة المناظرة بالعلم في العلم والأدب. Il y a la permission de débattre dans la religion d'Allah Azza wa Jal à la recherche de la vérité avec science et en utilisant les textes afin de faire paraître la vérité et non pas débattre sans preuve et avec mauvais comportement comme c'est le cas de beaucoup. في عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بالعلم والعمل. Il y a le mérite des pieux prédécesseurs du fait qu'ils ont su, ainsi que les compagnons du fait qu'ils ont su, que ces 70 000 ne sont pas arrivés à ce niveau si ce n'est avec une particularité dans la science ou la mise en pratique. في حرص السلف على الخير. On voit de ce hadith la motivation des compagnons et des pieux prédécesseurs dans la recherche du bien. Car immédiatement, ils ont demandé qui sont ces 70 000. Et ils ont cherché à savoir qui sont ces 70 000. Tarku talab ar-ruqya wal-kay min tahqiq at-tawhid. Le fait de délaisser la demande de ruqya et de la cautérisation fait partie de la perfection du tawhid. Talab ad-du'a min al-fadil fi hayati. Permission de demander ad-du'a à une personne qu'on pense être pieuse de son vivant. علم من أعلام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من السبعين. Il y a dans cela une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il a informé que Ukasha faisait partie des 70 000. على قول. Et il est mort martyr. Il est mort martyr, radiallahu anhu. Fadilatu Ukasha. Il y a le mérite de Ukasha, radiallahu anhu. في استعمال المعارض وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل الرجل
حيث لم يقل للرجل لست منهم. Il y a, comment est-ce qu'on va traduire al-ma'arid? Le fait de ne pas être direct par moment dans certaines réponses, mais plutôt de contourner afin d'être doux avec l'interlocuteur. Al-ma'arid, c'est le fait d'utiliser une parole, d'accord, pour dire quelque chose ou répondre à une question, mais de ne pas être direct, ou de dire une parole en voulant par cette parole un autre sens, qu'on peut trouver d'un certain point de vue, même s'il n'est pas direct. Ça n'est pas du mensonge. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on lui a demandé au sujet de Sarah, il a dit Ya ukhti, c'est ma sœur. Sa sœur en islam. Mais la personne en face ne va pas comprendre cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ukasha t'a devancé, pour ne pas lui dire tu n'en fais pas partie. Une grande faïda que cite Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit pourquoi est-ce qu'on a montré les communautés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans cela deux choses à tirer. Tasliyatul Rasoul sallallahu alayhi wa sallam حيث رأى من الأنبياء من ليس معهم أحد. Subhanallah. La première faïda d'avoir monté au prophète sallallahu alayhi wa sallam les communautés, c'est كيف ترجم التصلية. C'est pour apaiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tranquilliser et qu'il ne se chagrine pas. D'accord? Un réconfort. C'est ça le mot que je cherche. Il y a un réconfort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Du fait qu'il a vu que parmi les prophètes, personne ne les a suivis. Certains prophètes ont été suivis de personne. Et lui est dans la difficulté avec son peuple. Et il fait da'wa, ils lui ont fait du mal, et ils l'ont rejeté. Alors lorsqu'il voit que parmi les prophètes, certains n'ont aucun suiveur, ça le tranquillise, ça l'apaise. Et ça le réconforte. Deuxièmement, bayanu fadilatihi wa sharafihi haythu kana aktharahum atba'an wa afdalahum. La deuxième faïda, c'est de montrer la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des autres. Du fait que c'est lui qui a le plus grand nombre de suiveurs et les meilleurs suiveurs. Les meilleurs suiveurs. هذه فائدة طيبة من العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Dans les Masail, l'auteur lui-même, rahimahullah, a cité Thamaratu hadha al-ilm. Qu'est-ce qu'on tire de cette science-là? Wa huwa adamu al-ightirar bil-kathra. Le fait de ne pas se faire tromper par le chiffre, par le grand nombre. Wa adamu az-zuhdi fil-qillah. Et le fait de ne pas te détacher de la vérité car il y a peu de personnes. Ibn Uthaymin explique et dit وَيَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُغْلَبْ. Cette personne peut se faire tromper par le groupe car elle est dans la majorité et se dire personne ne pourra nous battre. S'il y a ce nombre, c'est qu'on est sur la vérité. Donc personne ne peut nous battre. وَأَنَّهُ مَنْصُورٌ. Comme il voit ce nombre, il se dit si j'avais été sur le faux, Allah ne m'aurait pas donné des suiveurs. Ya subhanallah. هذا والله سمعنا. Cette chose-là, on l'a vu, on l'a entendu. Tu conseilles des gens, soit qui sont à la sunna, qui commencent à pencher vers le faux, ou qui sont déjà dans l'innovation, et ils te disent, regarde le nombre de gens qui m'ont écouté ou vu sur YouTube, ou
Les gens vont penser que j'habite pas en France. Mada, bien que ce soit dans le monde, ça. Sur Internet, regarde combien ont visionné ma vidéo. Regarde le nombre de personnes dans mes conférences. Et regarde. C'est exactement ce contre quoi met en garde ici Ibn Uthaymin. Comme il voit du monde, il pense qu'il est sur le haqq. Subhanallah. Les gens comme Salman al-Aouda, les gens comme Al-Arifi et d'autres, lorsqu'ils font une muhadara, il se peut qu'il n'y ait pas de place dans une grande mosquée. Et lorsque Cheikh Salih al-Fawzan fait un dars, wa huwa al-allama, Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala dit, comme cela nous a été rapporté, ma a'lam tahta adim as-sama afqah min. Je ne connais pas sous ce ciel-là plus savant que Cheikh Fawzan. Subhanallah. Et d'autres paroles semblables sur Cheikh al-Luhaydan et autres. Ces gens-là, lorsqu'ils font des conférences, il se peut qu'il y ait moins de personnes qu'il y a dans cette mosquée ici. Alors que vous êtes que devant moi et d'autres frères. Est-ce que de cela, on va dire que ces savants sont moins bien que des gens comme ces innovateurs? Subhanallah. Les gens comme Rachid Abu Hudayfa, aslahahullah, lorsqu'ils mettent une vidéo, ou lorsqu'ils disent des choses, combien visionnent ces vidéos? Et combien de remarques de femmes? Est-ce que de cela on va dire, alors, c'est ça la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors que wallahi, des fois on découvre des trésors, des conseils de grands savants. Et tu vois, 50 personnes qui ont visionné la chose, 100 personnes, 1000 personnes. Subhanallah, ça n'est pas comme ça qu'on juge. Mais on regarde la conformité avec les textes. La conformité avec les textes. Ce qui est en conformité avec le Coran, la Sunna et le chemin des pieux prédécesseurs, on l'accepte. Même si on ne le comprend pas. Ce sur quoi sont les ulama de Ahl Sunnah, c'est le haqq. On l'accepte. Même si on ne le comprend pas. Et tu ne dois pas voir que ton avis à toi est meilleur que l'avis des savants. Est meilleur que ce qu'il y a dans le Coran, meilleur que ce qu'il y a dans la Sunna. Le frère Abu Anas, c'est quoi son prénom? Non, je ne parle pas de Youssef as-Sunni Salaf. Nader Abu Anas. Après l'avoir conseillé afin qu'il délaisse certains de ses égarements, lors d'une discussion téléphonique, je lui ai dit, tu dois délaisser ta manière de faire da'wah et revenir à la façon de faire à la façon empruntée par nos savants et les pieux prédécesseurs pour faire la da'wah. Et que le sketch que vous avez fait et la parodie que vous avez fait dans la mosquée d'une des demeures d'Allah Azza wa Jal est quelque chose de grave. Et vous devez vous repentir de cela et corriger votre façon de faire da'wah. Il m'a dit, si toi tu vois cela, je ne dis, ce n'est pas moi qui vois cela. Mais je peux te citer 10 savants qui ont cité cela. Parmi les grands savants, que c'est interdit de faire at-tamthil, et je lui ai cité 5 ou 6 savants. Écoutez sa réponse. Il a dit, oui, mais il y en a qui ont aimé et beaucoup de gens ont apprécié wa hakada. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? On délaisse, qala Allah, qala Rasulullah, les ulama, et on regarde ce qu'apprécie la masse. A'udhu billahi min al-khudlan. Donc cette règle, je m'y attarde, car c'est un point très important. Certains sont tombés dans le shirk akbar, où on refusait de dire la ilaha illallah au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ils ont dit, si on dit que lui est sur la vérité, ça veut dire que tous nos ancêtres se sont égarés. Vous avez compris la shubha? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Wa inna ala atharihim muqtadun. Subhanallah, c'est une shubha, elle est khatira jiddan. Elle est très dangereuse. Fama alayna illa an natafaqaha fi dinillah. Quel est le remède à tout ça? Étudier la religion d'Allah. Prendre le conseil des savants de la sunna. Et regarder ce qui est en conformité avec les textes. S'y accrocher et le suivre. Et délaisser le reste.
والله الموفق إلى سواء السبيل. Voici pour ce hadith qui est magnifique, comme les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah alladhi bihi tatimmu as-salihat. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك أو باب الخوف من الشرك. Le troisième chapitre, ou le quatrième selon certains, la crainte du polythéisme. La crainte du polythéisme. C'est un des chapitres les plus importants du livre. Tout comme les chapitres qu'on a déjà expliqués. أي باب وجوب الخوف والحذر من الشرك. C'est-à-dire le chapitre de l'obligation de craindre le polythéisme et de tomber dans le polythéisme. On doit donc faire attention au shirk et aux causes y menant. والمراد بالشرك هنا الأكبر والأصغر. Et ce qui est voulu par le polythéisme ici, al-umum, c'est la généralité du shirk, c'est-à-dire le grand et le petit, le majeur et le mineur. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce chapitre dans son livre? لأن التوحيد يتضح بحده وبضده وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء. L'auteur a cité ce chapitre car une chose s'explique en la définissant et aussi en expliquant son contraire. Plus tu connais la chose avec son contraire, plus tu maîtriseras cette science. أيضا ليحذر المؤمنين من الشرك. Aussi pour mettre en garde les croyants contre le polythéisme. ليحفظوا بهذا العلم توحيدهم. Afin que par cette science, la connaissance du shirk, ils puissent préserver leur tawhid. أما مناسبة الباب لما قبله لما بين الشيخ رحمه الله التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من الشرك لأنه نقيض التوحيد أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده أو ينقصه إذا كان الأصغر. إذن المؤمن يعني بين لنا الشيخ أن المؤمن عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce chapitre, ou bien quelle est la relation entre ce chapitre et les chapitres passés? Après que l'auteur ait expliqué le tawhid, ses mérites, ainsi que sa perfection, il convenait ici de mettre un chapitre sur la crainte du shirk. لأن من تمام التوحيد الخوف من الشرك. Car fait partie de la perfection du tawhid d'avoir peur de ce qui peut annuler ton tawhid ou faire diminuer ton tawhid, c'est-à-dire al-shirk al-akbar et al-asghar. Donc le croyant, ou deuxièmement l'auteur a mis ce chapitre ici, car celui qui a étudié les 3 premiers chapitres, ou les 2 premiers chapitres, pourrait se dire alhamdulillah, maintenant je connais le tawhid. Et quelque peu se sentir à l'abri et être distrait, ne pas être sur ses gardes contre shaitan et shirk. Alors l'auteur ici lui dit attention, la ta'man ala nafsik, ne te sens pas à l'abri. Tu dois vivre entre la crainte et l'espoir. Donc il a mis un chapitre sur la crainte du polythéisme. Donc la personne qui étudie ne doit pas s'étonner d'elle-même et de ses connaissances.
Mais elle doit chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal et lui demander à ce qu'il préserve son bien. لذا قال المؤلف في كشف الشبهات بعد أن بين التوحيد وخطأ من فهم التوحيد بتوحيد الربوبية فقط وبين معنى لا إله إلا الله قال بعد أن ذكر شرك أيضا عفوا ثم قال أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته ثم ذكر قول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الثانية الخوف العظيم. Donc l'auteur dans Kashf al-Shubuhat, un autre de ses livres, nous dit, après avoir cité le Tawhid et l'idée erronée qu'ont eu certaines personnes du Tawhid, après nous avoir parlé de la gravité du shirk, il nous dit, si tu as compris ça, ça va t'apporter deux grandes choses. La première, une grande joie, parce que tu es dans le Tawhid. Tu vas te réjouir d'être dans le Tawhid, dans l'islam. Et la deuxième, tu vas avoir énormément peur de son contraire. وبهذا الباب رد على الضالين من القبوريين وغيرهم الذين قالوا هذه الأمة لا تقع في الشرك فلماذا تذكرون الشرك والتوحيد سبحان الله تضليل للمسلمين. Il y a également avec ce chapitre une réfutation à ceux qui sont égarés et disent cette communauté ne peut tomber dans le shirk. Alors ça sert à rien de parler de shirk, de tawhid et de rabâcher cela aux gens. L'auteur dans ce chapitre va montrer que ceux qui ont parfait tawhid ont eu peur du shirk. Et il nous enseigne ici, vous, les musulmans, à qui on a ordonné de suivre Ibrahim alayhi salam, comme on l'a vu dans le chapitre passé, si vous suivez vraiment Ibrahim alayhi salam, sachez qu'Ibrahim, celui qui a parfait at-tawhid, avait peur du shirk. Comme on le verra dans le verset. Amma thamaratul khawf min ash-shirk, en ce qui concerne les mérites et ce que tu as gagné en ayant peur du shirk, il y a de nombreuses choses. En résumé, hifdhu at-tawhid. Si tu as peur du shirk, tu vas protéger ton tawhid. Car tu vas faire attention, tu seras toujours sur tes gardes. ستتعلم الشرك على وجه التفصيل. Tu vas étudier ce mal. Tu vas étudier le shirk en détail. Afin de ne pas tomber dans le shirk involontairement. قال المؤلف في كشف الشبهات فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. Et l'auteur a dit encore dans Kashf al-Shubuhat, et à ce moment-là, pour celui qui aura vu la gravité du shirk et le bienfait de l'islam, la crainte deviendra immense et sa motivation quant à la connaissance augmentera. Parce qu'il a connu le bienfait du tawhid avec les chapitres passés. Et maintenant, ici, il va étudier la gravité du shirk. Lorsqu'il aura ces deux choses-là, il ne cessera d'étudier le tawhid jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne récupérer son âme. Et que par la grâce d'Allah et son aide, il réponde convenablement aux questions des deux anges dans la tombe. Man rabbuk, rabbi Allah. Ma dinuk, dini al-islam. Man nabiyyuk, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويتوفنا وهو عنا راض وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.